Salut, je suis avec le chef Zori qui s'apprête à faire sa première journée piste. Et du coup, demain, on va rouler à Spa au karting. Et on vous emmène avec nous. Zori vient d'apprendre que c'était vitesse inversée sur la moto. Qu'est-ce que tu penses des vitesses inversées? J'en pense qu'on va découvrir demain, mais que c'est bien que tu me préviennes ce soir, comme ça j'ai toute la nuit pour psychoter et regarder des vidéos sur YouTube, je pense. Moi, je pense que demain, il y aura quelques sur-régimes en sortie de virage. Rester en deux tout le long et jouer à l'embrayage. Histoire de faire calme. Voilà, il essaie sur l'autre moto pour la position. Parce Non, que c'est là que je roule demain. Je reste derrière toi et je te donne des conseils. J'ai le carnet. Ah, t'as l'oreillette? Ouais, pour te donner des c'est bien conseils. ça. J'ai vu 2-3 trucs qui me plaisaient pas trop, mais je te montrerai comment on prend avec le talon. Ah ouais, comme ça? Oh, si, je crois. Tu imagines? Mam! On est parti. Direction El Circuito del Spa-Francorchamps. Bon, il fait actuellement 7 degrés. Roi sa grand-mère. Espérons que ça va chauffer parce que là, Ça va chauffer. là les pneus par 7 degrés, tu m'en trouves qui marchent. Là. Tu me trouves des pneus qui marchent à 7 degrés. Des Dunlop avec des clous peut-être. Manouvla, oui. Première journée du Dunlop. Alors, tu t'es levé comment ce matin? Quelle humeur? L'humeur, ça va. Par contre, je mentirais si je disais pas que hier j'ai regardé des vidéos du circuit et que j'ai le circuit en tête. du coup, je connais le circuit et j'ai visualisé le circuit hier. Et honnêtement, là, tu mets un cut où je fais un tout droit dans un virage parce que je crois que ça tourne à gauche et pas à droite. Non, ça c'est impossible. Il est vraiment facile le circuit là. Mais ouais, j'ai essayé de plus ou moins visualiser et surtout essayer de visualiser les vitesses inversées avec mon pied dans mon lit. Et pas mentir que j'ai raté pas mal de fois le sélecteur. Mais si déjà dans son lit il rate le sélecteur, on n'est pas sauvé. J'ai menti, il fait pas 7, il fait 6 degrés. Ah bon, ça le fait hein. On a mis le bonnet. Nous l'a installé, attention, l'installation, c'est il y a des mecs du mondial qui sont jaloux de notre installation du jour. Bam, le scudo et la bête. Voilà. Pour ceux qui ont déjà vu mes stories, c'est la moto avec laquelle je fais les ronds sur le parking. Mais j'ai juste remis les carénages pour qu'elle soit un peu plus potable. Mais voilà la bête. Les pneus sont en chauffe. Hop, magnifique. Bon, j'avais un peu oublié le vlog là ce matin, mais Ah oui, c'est vrai. du coup le dindon il a pas encore roulé. Il va rouler là cet après-midi. Oui. Moi j'ai roulé, ça va bien. Ça va, le chrono, ça tourne en 52,3 là ce matin. Ceux qui connaissent le circuit, ça leur dira peut-être quelque chose. Bah, l'objectif c'est 51,9. Ah ouais? Bah la barre des 51 quoi. Ouais. On descend à 51. Mais la chicane c'est bizarre qu'ils ont fait ici, mais on fait avec. Je vous ai mis une petite vidéo embarquée aussi. Puis voilà quoi, on approche de l'échéance, qu'est-ce que t'arrives, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je pense? Plus grand chose. Je pense à la trace du circuit, je pense à pas me tromper dans le sens des vitesses surtout. Et puis sinon, caca culotte. Hein. J'ai réussi à manger midi, ça c'est une prouesse. Malgré le stress. Et puis on va essayer de bien faire une première session propre et puis. Il a mis le cuir à Thomas Loop les gars, il a les bottes à Thomas Loop, le cuir à Thomas Loop. Je suis Thomas Loop. Incroyable mec. Et puis ce soir, c'est pas fini la journée en fait, là on est à Francorchamps. C'est l'échauffement là. Ouais, et ce soir on a une corrida, donc 10 km à Rossignol je pense. En tout cas dans ces eaux là. Tintigny, Rossignol en Gaume quoi. Full plat, ça va courir vite. 10 bornes, bah ça va courir vite. On va voir dans quel état je récupère mes jambes. C'est vrai que ça pompe les jambes, un circuit de karting. On verra sur la vidéo embarquée là. Il n'y a pas beaucoup de moments de répit.
Je prévois de simuler une panne d'allumage en touchant le bouton rouge pour faire une pause au milieu de la session parce que je serais cramé, je pense. Mais faut pas le dire à Romain. Non, et puis donc ouais, la corrida, et puis moi je dois rentrer vite parce que c'est l'anniversaire de mon frère, donc il y a une fête à la maison, donc il va falloir courir vite. Courir vite. Non seulement pour faire une belle course, mais aussi pour pas décevoir la mère. Et gros, ça, il doit plus y avoir écrit MotoGP dessus à la fin de la journée. Gros, si à la fin de la journée il n'y a plus écrit MotoGP dessus, deux options. Soit tu les as mis sur ta combi, soit sur ta moto il est plus écrit Kawasaki et LMW Racing. Franchement, ça va vraiment plus facile que tu crois de mettre le genou. Ouais, mais gros, première session de piste de ma vie. Et gros, t'as J'ai déjà fait du kart. J'ai déjà fait avec ma moto la piste de Supermoto à Bilstin. Mais une piste de kart, c'est la première fois que je monte sur une moto où t'es penché gros, vers l'avant. c'est facile. Enfin franchement, C'est facile qu'il dit. Mais L'autre non, singe il pose le coude depuis le début de la journée. Depuis le deuxième tour il pose le coude et il me dit pose le genou. Gros, vas-y. mais c'est pas facile, mais Genre tu allez, dois pas y gros, penser, ça vient. Tu vas avoir 3 à 4 sessions sur la journée, ça va venir gros. Je sais pas, c'est pas un objectif. Non. honnêtement. Non, de toute façon ça va venir tout seul. C'est C'est pas avec du la tout un vitesse de objectif, c'est ça. passage que ça va venir. L'objectif c'est de pas me tromper dans les vitesses. Première séance c'est ça, pas me tromper dans les vitesses et apprendre le circuit. Par contre la moto les gars c'est un peu chaotique. Elle a la poignée, elle a l'agonie. Elle a le fil de fer, j'avais mis ça comme un baraki à l'époque. Le frein, bah ça freine rien du tout. Puis voilà quoi, C'est rassurant. le pneu, faut que je vous montre la date du pneu les gars. 25-2017. Ça veut dire le pneu il a 8 ans gros. Et l'autre il veut que je pose le coude avec ça. Avec le genou. Bah gros ça le fait hein. Ah oui. 25-2017. Bon allez, on se retrouve après le premier run du dindon. Bon, je viens de rouler et dans la session j'ai eu un truc bizarre où la boîte s'est bloquée. J'avais déjà eu une fois le souci l'année passée, début de l'année passée. Et j'avais dû enlever l'embrayage, remettre la sélection de boîte et puis ça avait été. Bah, ici ça s'est remis tout seul donc là c'est Zurich qui est parti rouler. Donc on va voir si ça va quoi. S'il se trompe pas dans les vitesses et si tout se passe bien. Vas-y bonhomme. On va rire, ça va être marrant. Attention pour les images qui vont suivre. N'essayez pas de reproduire ça chez vous. Va, toute personne. En vrai, pour un premier jour au bureau, c'est pas si mal. On voit que c'est un premier jour au bureau, mais honnêtement, j'ai vu pire. Donc, je pense qu'il va y prendre où et il s'arrête pas. On avait dit qu'il arrêtait après 10-15 minutes, mais là, il est en train de faire toute la session. Ça veut dire qu'il aime bien. Ok. Romain est reparti rouler. Parce que du coup il a enchaîné juste après. On a eu un petit souci avec la boîte qui, je sais pas ce qu'il a expliqué, les doigts de sélecteur de boîte, j'ai pas tout bien compris, mais petit problème avec la boîte qui s'est réglé tout seul quand on l'a mis sur les béquilles, donc tant mieux. Du coup je suis parti pour quoi, un 2/3 de session, un truc dans le genre, peut-être un 15 minutes. Incroyable, les sensations sont folles. Romain m'a dit qu'apparemment j'étais plutôt pas mal, dans le sens où je faisais pas de la merde, comment dire, pas de la merde dans la manière dont je roule. Donc ça c'est cool. J'ai fait tomber personne, je suis pas tombé, ça c'est très cool. J'ai super mal aux mains, mais sinon c'est incroyable. Sport de fou, première fois de ma vie que je roulais en piste du coup. Sport de fou. Je galère avec la boîte, parfois je passe la 4 là où je devrais passer la 2. Parce que du coup bah, c'est en inversé, comme on l'avait dit au début du vlog, mais ouais, sport de fou furieux. Là Romain est reparti directement, il roule 20 minutes.
Donc là, il roule jusqu'à 30 et il est 14h13. Donc voilà, moi je me réhydrate, je calme mon cœur et puis on y retourne. Bilan de la deuxième session de roulage. Là j'ai fait une session complète et je le sens bien au niveau des épaules. Ça commence à aller, je dépasse les gens qui sont lents. Il y a quelques jambes qui sont plus lents que moi et du coup j'arrive à choisir quand je les dépasse et j'ai l'impression de bien me comporter en piste. Et puis dans le long droite qui doit être le virage 7 je pense, un long droite après les deux épingles, et ben on a baptisé pour la première fois de ma vie un slider. Et alors par contre je suis en train de baptiser correctement les bottes parce que mes pointes frottent tout le temps contre le sol. Et alors j'ai demandé à Romain et Romain m'a dit que mes pieds étaient mal mis quand je roulais, si ça frottait. Parce que bah, lui ça frotte pas, donc c'est que c'est mal mis. Donc on va essayer de corriger ça. Une erreur de boîte de vitesse, donc ça va. Moins que la première session du coup. On va essayer de rester sur ces traces là, de prendre les conseils de Rome et de les appliquer surtout. Le gros avantage avec l'installation du jour, c'est que en 10 minutes, tout est rangé. La Zoé qui est en train de rouler, donc j'ai tout préparé, il n'y a plus qu'à mettre la moto. Donc ça c'est quand même cool. Et du coup ouais, il est encore assez tôt, mais j'ai décidé d'arrêter de rouler parce qu'on a encore la corrida ce soir. Et puis honnêtement j'en avais assez. Puis circuit de karting c'est très exigeant et je sentais un peu mon épaule aussi là à la fin. Voilà, ça commençait à tirer un peu, donc pas non plus me faire mal. Voilà l'homme. Réaction à chaud blanc. Incroyable. J'ai fait un peu la course avec le gars en F125 là. Okay. Quelques tours derrière moi et puis quelques tours je me mettais juste derrière lui. Et c'était vraiment bien. J'ai réussi à redépasser le gaillard là-bas en 125 aussi. Et puis à le garder derrière. Mais à droite il y est, ouais. On y est bien là. Et mec, pour une première journée, mettre le genou c'est pas mal. Hein. J'ai un peu mal aux jambes. Donc ça c'est bon. Et par rapport aux autres sessions, j'ai moins mal aux bras et aux épaules. Le dindon, futur pilote MotoGP. Doucement. Et la corrida au soir, tu te sens comment? Bah la corrida je le sens pas du tout là. C'était objectif 50 minutes sur les autres semaines. Et puis les autres semaines j'avais fait 50 minutes, j'ai fait 47 la semaine passée. Voilà, honnêtement si on fait 55 je suis content je pense. Ah ouais? Oui mais là avec tout le monde tu vas faire mieux. Ouais on verra bien. Ouais. Mais là je suis très content. Et sur les deux roues tous les jours. Et gros il y a eu quelques jours de moto cette semaine. Ah là il y a eu quelques jours de moto cette semaine. Enfin après le bureau quoi. Oui. Ouais non moi la corrida ce soir je la sens bien, même si j'ai un peu mal à la jambe droite parce qu'ici en fait il y a un moment où ça tourne tout le temps à droite. La moitié du circuit ça tourne que à droite et du coup j'ai la jambe droite qui commençait à faiblir, mais malgré ça je pense que on peut faire. Moi je vise 43 minutes. 43 ouais. 43 c'est vite hein. Je fais 47 ah, c'est pas 50, 47 c'est 47. Non Manu il croyait que les oreilles qu'il avait tourné en 50. Non on parlait du chrono de la corrida ce soir. Ben, premier jour au bureau, moi je suis content. Premier jour au bureau, je suis content de moi. Et la bête, qu'est-ce que t'en penses? C'est très facile. Ça avance pas, ouais.
Non, c'est très bien. Bon, ben on le refera ça. Hein. Ah oui, ça c'était très très marrant. Je sais pas si je continue la vidéo ce soir ou quoi. Je filmerai pas la corrida à mon avis, mais Après la corrida. Mais après, je ferai un petit débrief et puis voilà. C'était un petit vlog à la cool. Bon, bien rentré. Là, je vais faire une petite sieste. J'avoue que avant la corrida, là, j'ai besoin d'une petite sieste. Zorik, il est parti faire une sieste aussi. Et puis à 18h30, on se lève et puis on part pour Brevanne, je crois que ça s'appelle le patelin. Mais pour l'instant, 1 heure de sommeil, histoire de récupérer un peu et puis on est go. Bon, petite sieste terminée. Je me suis préparé pour aller courir. Et puis, on va chercher le dindon et puis on va partir. Mais qui voilà, J'ai débradé. la sieste fut bonne. Ouais, mais ouais. Pourquoi t'as mal aux jambes? Non, je suis sec, j'ai pas d'énergie. Ah oui? Ouais, j'ai dodo là. Mange des chips. Mais t'inquiète, j'ai des bananes. Tu sais, moi j'ai mangé une banane Nutella, mon pote, elle a fait du bien. Wow. Bon, on est en route pour le 10 kills. Comment tu le sens du coup? Ben, on va respecter ce que le coach il a demandé. 2 tours zone 2, 2 tours zone 4. Tranquille. Moi c'est rupteur de A à Z. Le coach il a dit que ce serait bien de faire autre chose que rupteur en permanence. Alors on va essayer de faire autre chose que rupteur en permanence. Moi je suis excité là pour... Ah ouais? Bon, dernière étape de la journée, la corrida. Je vais pas prendre la cam avec parce que j'ai pas envie de m'encombrer. Mais je vous ferai un petit débrief après la course. Là il est 19h27, ça part à 20h15. Donc, inscription, petit échauffement. Bon, petit débrief de la course. Donc les 10 kills en 43 minutes 55 secondes. Ils disent 43 minutes. 43. Ouais. 43 c'est vite. Hein. Première fois que je courais avec des autres en peloton comme ça. Donc au début ça part vite, punaise. Premier kilomètre en 4,08. Ouais, quand j'ai regardé la montre, que j'ai vu 4,08, j'ai fait waouh. Donc après j'ai un peu mis mon rythme, le peloton devant est parti. En finale je m'en foutais de la place dans le classement, c'était juste mon chrono, je voulais faire un bon chrono. Par contre les 2 derniers tours, il y a des gens, je crois que c'était 2 mecs, ils se sont mis dans ma roue, mais je crois qu'ils auraient pu tenir mon t-shirt, ils l'auraient fait quoi. Et ils n'ont pas pris un seul relais, donc j'ai tracté les 2 tours, et enfin presque, et à la fin, allez, au milieu du deuxième tour, du dernier tour, pardon, il y en a un, il part, et j'ai jamais su le rattraper. Et l'autre, il a essayé de partir avec, mais il a pas su, donc il s'est remis derrière. Et j'ai mis un petit bousin le dernier kilomètre et il a pas su. Pour être sûr qu'il m'attaque pas quoi. Donc ça m'a poussé un peu aussi à accélérer. Donc c'est pas mal. Donc au final ça fait 4,22 au kilomètre. Sachant que j'ai pas couru. Là j'ai couru une fois avant-hier. Et sinon j'avais pas couru depuis l'été parce qu'avec ma clavicule je pouvais pas courir. Donc je suis content. C'est ici que se termine cette petite vidéo. C'était une petite journée tranquille avec le Zorik. Donc c'était marrant aussi de faire une petite vidéo. Donc voilà. Je sais pas quand on se retrouve, mais à bientôt.